Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Sahali FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants. Dans un instant, nous allons joindre Amadou Damaro Camara, il faut le rappeler, un président du groupe parlementaire PG Arc-en-Ciel à l'Assemblée nationale. Mon cher Obi, on a écouté, Monsieur Kaba. Évidemment que c'est important que le fichier électoral soit assaini. C'est l'une des premières conditions pour qu'une élection, en tout cas, se tienne dans la transparence. Bon, la transparence, ça c'est un autre débat, mais dans de bonnes conditions. Oui. Je pense que le travail de l'assainissement du fichier électoral, s'il est bien fait, ça réduit les contentieux, ça réduit le nombre de plaintes et ça réduit le nombre, la capacité des doutes que nous, d'abord les électeurs, nous pouvons avoir sur le processus et les hommes politiques en plus. Ce qui est important aujourd'hui, je pense que c'est un premier pas qui a été franchi, il faut le saluer. Il y a beaucoup de travail à faire, notamment la mise en place de cette CENI et les hommes qui vont composer cette CENI-là. Leur probité morale aussi compte beaucoup parce que le fichier soit bien assaini, que ce fichier soit propre. Ce fichier, bien évidemment, peut être manipulé à la langue, puisque c'est un outil informatique, peut être manipulé à la langue pour des causes inavouées. Donc, le fichier électoral assaini, bonne nouvelle. La CENI mise en place, bonne nouvelle. Les hommes qui seront à l'intérieur, s'ils ont la probité morale et ils sont patriotiques, très bonne nouvelle. Voilà. Amadou Damaro Camara en direct. Bonjour, Monsieur Damaro. Bonjour, voilà. Bienvenue chez nous, bienvenue dans cette émission. Le débat se porte désormais sur le fichier. Même M. Madi 3 Kabadon, qui a présidé le comité d'audit de ce fichier, nous expliquait que le travail conduit par les experts a aussi mobilisé un représentant de chaque groupe parlementaire. À date, le rapport est dans les mains du ministre Bouré Makonde, donc président du comité de suivi des accords. Et qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que vous êtes rassuré à date que ce fichier, il est bon et il peut nous permettre d'aller finalement à ces élections législatives? Bon, nous avons eu des experts avec l'aide de la francophonie, de la communauté de l'Union européenne et du PE. Ils ont fait un travail apparemment qui a été apprécié par toutes les parties. Je crois que nous sommes d'accord à ce que le comité technique qui a assisté ces experts à faire l'audit reste sur place et que les mêmes experts nous aident à mettre en œuvre avec la nouvelle CENI toutes les recommandations de ces experts qui pourraient être la meilleure voie pour certifier un fichier que tout le monde finalement apprécierait pour qu'on aille à des élections apaisées. Alors, qui doit implémenter toutes ces recommandations des experts? Qui doit les mettre en œuvre? Mais les experts eux-mêmes et la nouvelle CENI. La manipulation du fichier électoral qui est habilité à le faire réellement? Quel est le rôle alors que le comité de suivi des accords a exactement? Écoutez, il y avait un fichier. De commun accord, on a fait venir des experts qui l'ont audité. Les experts nous disent, en voici les anomalies, en voici les recommandations pour avoir un fichier digne de ce nom. Nous nous disons, OK, restez avec nous pour que l'opérateur qui sera choisi avec la CENI, soyez sûrs que toutes vos recommandations ont été mises sur pied. Est-ce qu'il y a une meilleure voie de certifier un fichier? Non, à mon sens. Qu'est-ce qui ressort de ce travail d'audit? Savez-vous, c'est la question que je vous avais posée, qu'exprime en tant que idée en se basant sur les recommandations qui ont été exprimées par les experts? J'avoue, vous savez, je ne m'aventure jamais sur un terrain que je ne connais pas. Je ne suis pas spécialiste des fichiers. Il y a des interprétations dans un sens ou dans un autre. Vous demanderez l'UFR qui dit que la Haute-Guinée et la Moyenne-Guinée étaient avantagées dans ce fichier. C'est la Basse-Guinée qui a été, je ne sais pas l'expression, mais toujours est-il qu'aujourd'hui,
il y a un rapport officiel qui a été déposé au comité de suivi. Maintenant que nous avons une CENI, nous allons nous retrouver pour compulser le rapport et voir dans quelle mesure nous pouvons implémenter, paramétrer des recommandations et les mettre en œuvre. Voilà, Amadou Damaro Camara en direct ce matin chez nous, les grandes gueules. Allez-y, Moussa Moïse. Monsieur Damaro Camara, dois-je vous appeler honorable, encore toujours? Est-ce que vous avez quand même compris les réactions à l'issue de l'expiration du mandat des députés de l'Assemblée nationale? Certains disent qu'ils ne vont pas siéger, d'autres disent qu'ils sont en train de réfléchir et qu'ils vont consulter la base. C'est une véritable patate chaude. Quelle analyse vous en faites? Oui, c'est comme on a l'habitude de dire, en l'absence de la loi, le juge crée la loi. Premièrement, dans la loi organique tenant lieu de règlement intérieur de l'Assemblée, une disposition dit que la nouvelle Assemblée reste sur place jusqu'à l'installation de la nouvelle. Mais c'est une loi, bien qu'organique, mais qui est de l'Assemblée. Bien. Et que le président de la République ait consulté la Cour constitutionnelle et pris un décret pour proroger, c'est pour s'entourer, s'il y a moins de légitimité peut-être, mais de beaucoup plus de légalité. Bien. Toujours est-il que le choix, ces conditions, est très clair. Ou bien on laisse l'Assemblée continuer de légiférer jusqu'aux prochaines élections, ou on laisse le président de la République seul légiférer, ce qu'il n'a pas voulu. Il a préféré que le corps constitué reste en place pour continuer de légiférer jusqu'aux élections. Merci beaucoup, honorable... Non, messieurs Damaro Camara. Merci, monsieur Lamine. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.